d'habitude. Le rave. Très bien. Alors maintenant, regardez, on a commencé notre cours sur Ibour, Yanikav et Mochin, donc le Ibour, la gestation, l'allaitement et les Mochin, la finalité. C'est vrai qu'il faut arriver au bout du compte à une conclusion aussi pratique dans notre vie, mais la base de tout ça, c'est de mettre en place des généralités de compréhension. C'est-à-dire que l'étude, elle entraîne l'étude. Comprendre un petit peu, c'est vouloir tout comprendre. Et tout comprendre, ça nous amène à comprendre que, d'un certain point de vue, entre guillemets, on comprend rien du tout, quoi. De ce fait, les sages ont dit, Tahlit ayediya sheloneda. La finalité de l'étude, c'est de savoir qu'on ne sait pas. On va dire, alors pourquoi étudier pour ne pas savoir? Il faut beaucoup étudier pour savoir qu'on ne sait pas. Vous voyez? C'est assez particulier, mais c'est une finalité en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude, Betzada Chiyuv, c'est-à-dire au côté positif des choses, il y a une étude beaucoup plus élevée qui est Betzada Shlila. C'est-à-dire dans la connaissance de Dieu, on peut le connaître dans ce qu'il est, mais ce qui est plus élevé de le connaître, c'est de le connaître dans ce qu'il n'est pas. Par exemple, on dit Enon milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. On va dire pourquoi on ne le dit pas de manière positive. Tout est Dieu, voilà, c'est positif. Il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est plus élevé que tout est Dieu. Pourquoi? Parce que tout est Dieu pour nous. Alors le tout qu'on connaît, c'est le monde. Donc si on dit le monde est Dieu, c'est un enseignement, effectivement. Avraham Avinu enseignait que ce n'était pas Kel Haolam, le Dieu du monde, mais Kel Olam, le Dieu monde. C'est-à-dire que le monde se tient dans Dieu. D'accord? C'est vrai, mais quoi qu'il en soit, on connaît Dieu de par le monde dans lequel on vit nous-mêmes. Mais quand on dit que Enon milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, on va vers le côté de négation qui est beaucoup plus raffiné dans notre esprit. Dire que Dieu, il n'est pas tout ce qui est le monde, finalement, c'est aussi vrai que de dire que le monde, c'est Dieu. Vous voyez? Dans le sens où tout est Dieu, mais en fait, tout ce que nous connaissons n'est pas Dieu. Dans la Géoula, on découvrira, non pas que tout est Dieu, mais que Enon milevado. C'est-à-dire que il n'y a rien en dehors de lui. C'est-à-dire que tous les aspects de notre existence ne seront que le dévoilement de Dieu. Et pour l'instant, on ne peut pas l'aborder. On ne peut pas véritablement l'aborder, ce sera un dévoilement de la Géoula. Il est dit Ata ereta la da'at, ki Hashem wa Elokim, enon milevado. Vous voyez, c'est un passouk. Ata ereta la da'at, en fait, c'est une formulation, on doit atteindre ce da'at. Le da'at, pourquoi la nécessité de da'at? On a parlé auparavant de Chokhmah, on a parlé de Bina. Le da'at, en finalité, ça s'appelle le yichud, dans les forces de l'âme. C'est-à-dire, le da'at, c'est l'unification. On a parlé de Makif, Pnimi. Quel est le lien qui peut exister entre le Makif et le Pnimi? Le lien, c'est le Da'at. Le Da'at, c'est la Hitkashrut. Le père et la mère vont s'unir, à la manière dont il est dit Ve'adam yada et Chava, et Adam a connu Chava, il est dit Da'at, yada. Il a connu, dans le fait de connaissance, c'est une connaissance qui est une Hitkashrut, le fait de s'attacher. Alors, dans ce cas-là, il y a une naissance. Donc, l'enfant, finalement, il est le fruit d'une union. Et cette union, elle-même, elle est un stade évolutif. Vous avez dû entendre les termes que le Rabbi va reprendre dans les Ma'amarim de Batelegani, les Mala Mala Aden Sof ou les Mata Mata Aden Tachlit. Tout en haut, jusqu'à l'infini, et tout en bas, jusqu'à, même sans aucune, on va dire, raison. Sans plus de raisonnement. Et ça, on parle du Da'at qui monte tout en haut, qui descend tout en bas. Le Da'at, il véhicule les eaux qui font grandir l'arbre. C'est écrit dans le Etzraïm. Ou Ma'avir et Tamaim, chez Megadlim et Taïlan. Donc le Da'at, qu'est-ce que c'est? Pourquoi à ce moment-là de notre cours, je fais intervenir le Da'at? Le Da'at, lui, il est la jonction entre le Makif et le Pnimi. Et vous savez, quand on compte les Sirot, elles sont 10, et non pas 9, dira le Sefer Yetzira, et ser velo tesha, velo echad eser, et non pas 11. Pourquoi? Quand on compte les Sfirot, regardez, Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, 10 Sfirot. D'accord? On a 10 Da'at. Où est le Keter? Alors je vais compter le Keter. Keter, Chokhmah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. On a 10 Sfirot, mais j'ai sauté le Da'at. Le Sefer Yetzira dit si on compte le Keter, on ne compte pas le Da'at.
ou l'un ou l'autre. En fait, le da'at, c'est l'introduction du keter. En termes psychologiques, ça va nous donner le da'at est l'introduction de l'inconscient dans l'être. Vous vous rappelez, on a terminé le cours précédent en disant que la finalité, c'est que l'inconscient pénètre dans notre existence. Et qu'en réalité, on n'a pas d'autres matériaux de vie. Si bien que les colonnes d'influence divine qui se dirigent vers nous, notre travail, c'est de les intégrer de plus en plus. D'accord ? Maintenant, le da'at, est-ce qu'il se provoque? Est-ce qu'il grandit? Est-ce qu'il se donne? Est-ce qu'il peut être saisi? On a dit que le keter ne peut pas être saisi. C'est de l'inconscient qui reste inconscient. Le da'at, c'est l'introduction du keter dans la conscience. Donc en fait, qu'est-ce que le da'at? C'est la conscience elle-même. Qu'est-ce que c'est la conscience? On va dire c'est l'existence dans ce cas-là. En fait, l'existence de Dieu dans notre être va occasionner à un certain moment, dans un monde précis qui est le monde de Bria, la naissance de la conscience, ou la naissance du da'at. Ça va être un da'at qui est apparenté à une conscience inférieure. La conscience inférieure, c'est de prendre conscience que j'existe. On va dire, j'ai pas besoin de cours pour ça. J'ai pas besoin qu'on m'apprenne à exister. J'existe, c'est un fait établi. L'enfant qui vient au monde existe de manière absolue dès sa plus petite enfance. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que, quand on a parlé du hibou, il y a l'enfant dans le ventre de sa mère, et tant qu'il n'y a pas de da'at qui fait que les éléments masculins et les éléments féminins, la semence masculine et féminine vont s'unifier l'une à l'autre, le da'at s'il n'y a pas de da'at pour les unifier, finalement, ils resteront deux éléments séparés. Vous voyez ? Et en fait, le da'at, c'est quelque chose d'essentiel. On va dire, mais comment on peut dire que le da'at, ça peut être également la conscience? Mais la conscience, c'est ce qui fait que je m'attache à ma personnalité ou que je m'attache finalement à l'autre individu qui est en dehors de moi. Vous voyez ? Et c'est là où finalement il y a une connexion entre ceux qui m'entourent et l'être intérieur. Quand quelqu'un a des problèmes psychologiques, c'est comme s'il avait des troubles dans son da'at, des troubles de connexion. Le grand travail, c'est de rétablir son da'at. Pour ça, c'est vrai qu'il faut travailler avec les outils que l'on possède, la chorma, la bina, tout ce que vous avez étudié, le tikkun, le transformer le tohu en tikkun, etc. Voir ce qui est de positif, le renforcer, voir ce qui est de négatif, s'en débarrasser. Et tout ça, c'est utilisé, et ça fonctionne grâce au da'at. D'accord ? Le da'at, c'est ce qui permet la communication, intérieure ou extérieure. La communication avec l'extérieur, c'est la faculté, on a dit auparavant, de manger, de faire rentrer les informations de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va dire que cette situation, elle s'apparente dans notre vie à l'état de yenika. La yenika, c'est de faire rentrer sans arrêt des informations depuis l'extérieur au-dedans de nous. Donc la yenika, c'est, une fois qu'il y a eu ce qui s'appelle le makif, on va dire, mais attendez, auparavant on a déjà dit que le makif qui va pénétrer à l'intérieur, c'est ça ce qui fait l'état du hibour. Mais en fait, le hibour, c'est plus spécifiquement le makif de par lui-même. Vous savez, quand on dit que l'enfant, il voit d'un bout du monde à l'autre, qu'il étudie toute la Torah, on va dire, mais c'est quoi le cerveau de l'enfant dans le ventre de la mère? C'est même pas une noix au départ. Comment il peut faire tout ça? Comment ensuite un adulte n'arrive pas à étudier tout ça finalement? Parce que, en fait, il n'étudie pas juste avec ses forces intérieures, il étudie essentiellement avec ses forces makifim, ses forces extérieures. Il y a deux manières d'étudier. Les sages diront, il y a le yun et la girsa. Vous connaissez ces deux termes des sages? La girsa, c'est de lire, et le yun, c'est de s'approfondir. J'étudie la Torah de deux manières. Je lis, premièrement, et deuxièmement, je m'approfondis. Entre les deux, il y a ce qui s'appelle girsa demkuta, une lecture qui est un approfondissement en lui-même. Vous voyez? Mais en général, les deux choses sont séparées. Alors, on va dire qu'est-ce qui est bon de lire, même si on ne comprend pas tout, ou de uniquement étudier dans le yun, dans la compréhension profonde. Alors l'enseignement, c'est qu'il faut faire les deux.
Pourquoi? Parce que chacun a une valeur à part entière. Quand on lit les Télim, il est certain qu'on ne va pas, la plupart du temps, s'approfondir pas sur le fait de qu'est-ce que veulent dire les Télim que je suis en train de lire. C'est une lecture. Quand on lit du Zohar, on lit le Zohar pour le Zohar, à part le fait de vouloir l'étudier. Est-ce que dans ma vie, je ne pourrais que faire de l'étude approfondie? Dans ce cas-là, je ne ferai pas ce qu'on me demande de faire dans de nombreuses études. En fait, il est aussi important d'étudier dans la manière de Girsa, de lire, que de s'approfondir. Qu'est-ce que va provoquer l'un et l'autre? La Girsa, qui est en fait, on va dire, de lèvres vers l'extérieur, ça va occasionner une sensation des makifim. Je vais grandir mes makifim. C'est la faculté que j'ai de grandir mes sensations extérieures. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, de donner un date qui va me permettre de ressentir le keter qui se trouve autour de moi. Ou en d'autres termes, de me permettre une conscience nouvelle qui sera le ressentiment de mon inconscient. Et ça, je vais le grandir grâce à l'étude qui est une lecture pour elle-même. C'est-à-dire, quelquefois, je me sens mal, je ne me suis pas dans mon assiette, je n'ai pas la force de m'approfondir, je vais lire. Vous voyez? Par exemple, vous prenez le Sefer HaTanya du début et vous commencez à le lire. Et vous verrez que ça fait un grand bien. C'est pas qu'on comprend absolument rien, mais on ne comprend pas profondément. On se laisse porter par la lecture elle-même et ça développe chez nous des makifim. Les makifim, c'est une proximité avec mon inconscient, mais de manière raisonnée, de manière provoquée. Et ça, c'est essentiel pour l'équilibre de ma personnalité. Vous voyez, ça, c'est déjà du concret. C'est un moyen de se donner un équilibre dans la vie. C'est pour ça qu'il faut lire des Télim, c'est pour ça qu'il faut lire du Tanya, c'est pour ça. Ça provoque une proximité avec les makifim, ou, en termes psychologiques, avec mon inconscient. Ensuite, il y a l'étude approfondie, qui, elle, va devoir se construire par une conscience intérieure. L'étude approfondie, donc, il y a l'étude pour l'étude, et on dira il y a l'étude pour connaître Dieu. L'étude pour connaître Dieu est basée sur le fait de l'oubli de sa personne. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, on peut atteindre l'inconscient ou l'âme divine, qui est inconsciente dans ma personnalité, de deux manières, soit par la girsa, soit par le yun. L'atteindre par la girsa, c'est une perception extérieure, qui est liée au niveau de chaya. La chaya, vous savez ce que c'est? C'est la chokhma. Ce n'est pas comprendre, c'est comparer à la vision. C'est ressentir dans la manière d'effleurer. Ça effleure mon intellect, mais ça ne pénètre pas profondément dedans de moi. Vous voyez? Le Zohar dira, c'est comme de remplir un verre et le verre va déborder. Vous voyez? C'est comme à l'image des cheveux qui franchissent la boîte crânienne et qui débordent à l'extérieur. Mais en réalité, la vitalité du cheveu vient de l'intérieur du crâne à proximité du cerveau. Vous voyez? Et ça, en fait, il y a une glande ça s'appelle bulbaire, comme ça, qui va vitaliser le cheveu de l'intérieur. Ce bulbe intérieur, il est à l'intérieur du crâne, mais il va déborder à l'extérieur. Donc le cheveu n'est pas juste quelque chose d'extérieur, il est comme, on dit, il est un résidu de l'intellect. Pour les femmes, il véhicule même l'akdoucha de l'âme divine qui se trouve dans le cerveau. C'est pour ça qu'il faut couvrir les cheveux, pour préserver l'âme divine, et que finalement il n'y ait pas de yenikat achitzonim, que les forces du mal ne l'emportent pas, vous voyez, qu'ils ne se nourrissent pas et attaquent mon inconscient finalement. Puisque tout ce côté extérieur, c'est l'inconscient de l'être. Et l'inconscient de l'être peut être, on va dire, agressé. Les agressions, elles ne sont pas juste de manière physique, elles sont aussi de manière morale, elles sont une attaque des makifim en fait. On peut se retrouver un jour dans une rue où il y a, je sais pas, à New York par exemple, vous savez ce grand carrefour où il y a toutes ces images immenses. Et vous pouvez vous sentir agressé par tout ça. Ou autre part évidemment, dans un autre monde. Voilà. On parle de Natania à Paris et tous les kiosques de journaux, ça m'agresse. Voilà, donc cette agression, c'est une agression qui ne peut pas être... c'est pas une agression intérieure, c'est une agression qui vient de l'extérieur, qui est provoquée par un makif qui est lui agressif, qui a pour but justement de provoquer chez l'être une réaction depuis le visuel vers les sentiments. Et ensuite entraîner la personne à acheter, à dépenser,
Et cette agression, en Pas fait, n'importe quoi. on voit qu'elle existe dans notre vie. Donc dans les cheveux, le fait qu'une femme ne couvre pas ses cheveux, elle peut se sentir agressée par les forces du mal qui vont se vitaliser de la sainteté de son âme divine qui se trouve dans le cerveau. Et son âme divine, maintenant, assez étrangement, c'est aussi l'âme divine du mari en même temps. Pourquoi ? Parce que dès la première union, le mari va faire pénétrer dans la femme ce qui s'appelle un réservoir de Neshamot qui va faire pénétrer dans la femme. Ce réservoir va donner tous les enfants qui vont venir au monde. Et chaque union aura pour but d'actionner le réservoir pour pouvoir donner un nouvel enfant. Mais autant d'enfants qu'il y a dans le réservoir, il y aura d'enfants, on ne peut pas rajouter. Et ce réservoir, ce sont les sentiments du mari qui ont pénétré dans la femme. Une part de l'âme du mari. La femme, au début du mariage, n'est que le niveau de la malchoute. Par l'union avec le mari, elle reçoit les 6 mesures de sentiments. Et dès ce moment-là, une chose incroyable se passe, c'est que les sentiments, leur racine, c'est l'inconscient. Donc en fait, les sentiments portent avec eux l'inconscient du mari. Et dès ce moment-là, la femme possédera au-dedans d'elle non seulement son propre inconscient, non seulement l'expression des sentiments de son mari, mais l'inconscient de son mari. Et c'est comme ça qu'elle va fusionner avec lui. Son da'at à la femme, on dit Nashim da'atan kala, les femmes ont un da'at qui est faible. Pourquoi ? Parce que le keter l'emporte chez la femme. Le keter, c'est l'inconscient. Le keter, on a dit, c'est l'inconscient dans le niveau psychologique. Donc en fait, on a dit où c'est le da'at à l'intérieur, ou c'est le keter. Dieu a distribué les rôles. La femme est liée au keter et l'homme est lié au da'at. Si bien que l'homme fonctionne par la conscience intérieure, la femme fonctionne par le ressentiment extérieur. Et pourtant, c'est elle qui est dans la maison. Mais la maison, c'est l'extérieur qui est autour de nous. Vous voyez, c'est un vêtement qui est quand même éloigné. Ça s'appelle un levouche arachok, un levouche qui est éloigné. Donc en fait, ce fonctionnement de la femme, ça va être justement d'intégrer les choses de par le ressentiment extérieur, encore plus que l'homme. Il y a des hommes qui ne font pas du tout attention à l'extérieur. Il y a certains pour qui ça importe peu la maison, comment elle est pas. Ils n'ont pas d'intérêt à tout ça. Et donc le date, c'est de grandir la connexion entre l'homme et la femme, la connexion entre la maison et l'homme finalement. Donc cette connexion, elle se fait comme une fusion entre les deux. D'accord ? Donc en fait, tout ça, qu'est-ce que l'on voit ? On a dit par la girsa, on peut renforcer son ressentiment extérieur, le renforcer pour le bien, c'est-à-dire le consolider. C'est-à-dire qu'on doit se donner un moment, si on peut dans notre vie, un moment de lecture. Dans l'hébreu, au maximum, pour se faire finalement une barrière de Gdusha autour de nous qui va nous renforcer au niveau psychologique. C'est-à-dire que l'inconscient va être à même de devenir un tuteur qui va me grandir, qui va me diriger vers le bien. Il va être positif. C'est positiver son inconscient. D'accord ? Et pour une femme, on peut dire que c'est extrêmement important, pour un homme aussi. Maintenant, l'autre étude qui est de l'intérieur, qui se fait de l'intérieur, c'est ce qui s'appelle le yun. Le yun, c'est m'approfondir sur un sujet, mais ensuite, dit l'Admor HaZaken, il faudra faire le travail de Hitbonenut, me l'accaparer de manière personnelle, et de cette manière de pénétrer dans la source de la Bina. La Bina, c'est une construction intellectuelle, de dépasser la construction intellectuelle et pénétrer dans les racines de la Bina. Il est dit Pnimiut Bina, Pnimiut Keter. C'est le Keter qui est l'intériorité de la Bina. D'une manière ou d'une autre, on doit rejoindre le Keter. Ça va, vous avez compris ? Il y a 2 manières, donc, renforcer et positiver les forces inconscientes de son être, ça se fait par la lecture. Ça peut nous enlever de nombreuses craintes dans notre vie au quotidien. Alors les psaumes, ou bien le Tanya. Voilà, les psaumes, le Tanya, le Zohar, ou des textes que l'on veut en fait dans l'Akdusha. Et d'un autre côté, l'étude approfondie est essentielle pour provoquer un émerveillement intérieur, qui lui va donner la source de la Bina et va me projeter vers le Keter d'une manière travaillée, qui vient de mon être. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, on dit qu'est-ce qui est plus grand ? Quand les mondes divins descendent vers nous, ou quand on s'élève vers les mondes divins. Les mondes divins, pour nous, c'est aussi l'âme divine. En fait, il y a 2 états, 2 constructions.
Voilà. c'est vrai. Alors, on dit qu'effectivement, a priori, c'est plus grand quand nous élevons vers le monde divin. Ce travail, donc, c'est la Hitbonenut, la réflexion qui vient de l'étude. Donc, première étape, étudier profondément. Deuxième étape, réfléchir sur le concept étudié et puis le construire par une réflexion personnelle. Vous voyez? Et comme la source de la Bina, elle vient également du Keter, s'approfondir et pénétrer le Keter. D'accord? Mais tout ça, le Rabbi Rachab dira, dans le contraste avec Bonenot, il dira que on ne peut y arriver que si on a fait nous-mêmes un travail d'étude auparavant. Si je n'ai pas étudié, que je n'ai pas assimilé des notions, je n'ai pas de chomer, de matériaux de Hitbonenut. C'est pour ça que dans un cours de Chassidut Chabad basé sur les Mahamarim, comme les cours qu'on a fait aujourd'hui, on donne un maximum de chomer. Ce chomer, c'est le matériau qui va me permettre de construire à nouveau de manière personnelle. C'est-à-dire, je ne peux pas construire à partir de rien. Donc, à chaque cours, on donne le maximum. Comme ça, les rabbins dans leur Mahamarim. J'emmagasine les enseignements et après, je suis capable de reconstruire de manière personnelle à nouveau. Vous comprenez l'état d'esprit? Si bien que certains chassidim en étaient arrivés à donner des Mahamarim comme les rabbins. Par exemple, Rabbi Hillel de Paris, qui était, on dit, il était moitié rabbi, moitié chassid. Et pourtant, c'était un chassid vraiment attaché à son rabbi. Et les chassidim allaient écouter ses enseignements. C'est Mahamarim, on va dire comment ça se fait. Le rabbi a demandé au rabbi précédent. Et le rabbi précédent lui a dit, parce que dans ses Mahamarim, il expliquait les Mahamarim des rabbis. Donc en fait, le but c'est de provoquer chez l'élève une conscience de maître, une avancée telle qu'il devient lui-même en possession de sa propre construction personnelle. C'est très créatif, vous voyez? Donc un cours n'est pas là juste pour vous donner des enseignements, c'est-à-dire des questions et une conclusion, c'est pour vous donner un matériau avec lequel vous allez construire à nouveau. Une certaine fois, on a vu que le Rabbi Rayad s'est donné un Mahamar, où il a posé une question au début du Mahamar, comme tous les Mahamarim, mais il n'a pas répondu à la question. Et un chassid lui a fait remarquer. Et le Rabbi a répondu, parce que tu crois que le Mahamar est là pour qu'on réponde aux questions. En fait, le Mahamar n'est pas là pour répondre aux questions. Il est là pour donner du matériau de construction personnelle, qui nous permet de nous attacher à Dieu par un travail personnel. Vous comprenez? Et ça, c'est essentiel. De ce fait-là, donc, ces explications rejoignent toute l'avancée de tout ce que vous faites. Et un plus que l'on peut donner encore par le travail de coach, c'est le fait de s'avancer par la Hitbonenut vers une construction intérieure personnelle. On devient créatif dans le divin. Vous savez que dans cet état d'esprit, je me rappelle dans un livre de Rav Gisbourg, il rapporte que pourquoi dans la Chassidut on ne fait pas forcément un travail sur les kavanot, les intentions mystiques du Harizal, alors que dans la Kabbalah c'est une obligation. Donc on prie également avec des sujets de Kabbalah, mais d'une manière totalement différente. On pratique la Hitbonenut. La réponse, c'est que il y a une part de création. Il y a une part de... Vous voyez, là-dessus, c'est de répéter le même texte. Si en plus on répète les mêmes kavanot exactement, finalement, l'être devient assez statique et il n'évolue pas tellement dans son être. Or, le but de la Chassidut Chabad, c'est de nous transférer vers une âme évolutive, sans arrêt. D'atteindre le sommet de notre âme si on peut y arriver, et on doit y arriver. Et pour ça, alors on fait un travail personnel. Et au lieu de penser des intentions mystiques figées, on va faire un travail de Hitbonenut, on va réfléchir, on va se projeter vers une construction à partir d'un matériau que l'on a reçu dans les cours, dans les Mahamarim des Rebbeim. D'accord? Vous avez compris cette idée-là? Et ça, on va dire, c'est la seconde période, c'est la Yenika. La Yenika, c'est le fait d'intégrer au-dedans de nous des informations, pas simplement pour les comprendre, mais pour que ces informations elles-mêmes, qui portent un langage et des définitions, deviennent mon propre langage et mes propres définitions. Et l'enfant dans le ventre de la mère qui étudie toute la Torah, il est passé dans le stade de la Yenika chez Baïbour, et à ce moment-là, il intègre toute la Torah. Pourquoi, on va dire? Comment ça se fait qu'il intègre toute la Torah, puisqu'après il va devoir l'oublier avant de sortir? L'ange qui est préposé, qui s'occupe de l'enfant s'appelle Laïla, dira le Zohar, comme la nuit.
Et cet ange-là, c'est lui qui va frapper la bouche de l'enfant pour qu'il oublie toute la Torah. On va dire, quelle est la nécessité d'oublier toute la Torah? De manière à ce qu'il puisse la réapprendre de manière personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de manière personnelle? Il a appris toute la Torah avec ses makifim. Maintenant, il doit apprendre toute la Torah avec son da'at. Vous voyez? Mais comment il va développer ses makifim lui-même? Il va les développer par la girsa, par l'étude, par la lecture. La lecture va provoquer des makifim. D'accord? Évidemment, puisque l'homme a moins de ressentiment de makifim que la femme, donc pour l'homme, c'est essentiel de lire sans comprendre même, ou de comprendre de manière superficielle, mais de lire pour lire. Et l'un comme l'autre vont nous construire. Et les deux s'appellent d'une manière... les deux s'appellent la yenika. On va dire qu'est-ce que sont les mochin dans ce cas-là. Les mochin pour l'enfant dans le ventre de la mère, donc l'état adulte de l'enfant dans le ventre de la mère, de l'embryon, c'est le moment où il est prêt à sortir du ventre de la mère. À ce moment-là, on va dire qu'il va se retourner. Il va se placer dans un niveau où l'endroit où se trouvaient ses pieds, maintenant c'est sa tête qui se trouve à l'endroit où se trouvaient ses pieds. Donc il s'est retourné totalement. Dès le moment où il se retourne, il se prépare à sortir. On dit que Yitzhak Avinu, avant de se marier, il y a eu la Hakeda, et pendant la Hakeda, d'un certain point de vue, il est mort. Et quand il est mort, il est parti 3 ans au Gan Eden. Et on dit qu'au Gan Eden, il était la tête en bas et les pieds en haut. C'est-à-dire que là-bas, tout était inversé. Et quand il est sorti du Gan Eden, il a vu Rivka, la vision de Rivka lui a fait qu'il a remis les pieds sur terre. Il a remis les pieds par terre. L'enseignement qui se cache derrière cet enseignement-là, c'est que finalement, il y a un niveau de mochin que l'on atteint seulement à partir du mariage. Donc un homme ne peut l'atteindre qu'à proximité de sa femme, au moment où il se marie. Et ça, diront que le niveau de neshama ne s'atteint que par le mariage. Un homme qui n'est pas marié ne peut pas atteindre la perfection de la neshama. Il peut atteindre la perfection du nefesh, qui est la perfection de l'action. Il peut atteindre la perfection du ruach, des sentiments, de la tfila, du service de Dieu qui est lié aux sentiments, mais il ne peut pas atteindre la perfection de l'intellect. L'intellect, sa perfection vient du côté féminin. On va dire pourquoi? Qu'est-ce que l'intellect du côté masculin? L'intellect du côté masculin est un intellect passif. L'intellect masculin, c'est la chokhma. Et la chokhma est reliée à la vision, on en a parlé. Et cette vision, c'est un état de compréhension absolue qui fait que l'homme comprend de manière directe, de manière automatique. C'est la réponse qui précède la question. Comme il comprend directement de manière automatique, et qu'il comprend par des évidences qui sont en lui et qui ont été déposées par Dieu, ça s'appelle Anacha Sichlit, le fait de déposer un intellect au-dedans de lui, finalement il ne sait pas comment il a atteint ses réponses. Et c'est par la Bina qu'il va commencer à travailler pour atteindre le cheminement qu'il a mené à trouver ses réponses. Et en fait, au-dedans de nous, on comprendra que ce qui s'appelle la tchouva, elle se trouve dans la Bina, justement. C'est quelque chose de féminin. Tout le cycle du travail, c'est quelque chose du féminin. Le masculin est extrêmement passif dans les forces de l'âme. Il est passif parce qu'il est un état de vision générale. La Bina travaille dans ce qui s'appelle l'entendement dans le détail. Donc si on dit masculin et féminin, on peut les analyser également de cette manière-là. L'homme, la vision générale, la femme, l'entendement du détail. Quand on entend des choses, on reconstruit la vision par rapport à ce que l'on entend. On me parle d'une personne, on me dit il est brun, il est grand, il est petit, il est maigre, il est gros, il est comme ci, comme ça. Je reconstruis une espèce vous savez, des portraits robots que je fais dans ma tête. Et après, quand je vois la personne, elle n'est pas toujours telle que je l'avais pensée. Parce que la vision de l'entendement n'est pas comme la vision véritable. Et les sages diront, on a beau parler de la Géoula, on entend parler de la Géoula, mais quand on la verra, on verra bien que Eno Domer Eya Leshmiya.
la vision ne ressemble pas à l'entendement. Quand on voit une chose, c'est une chose. Vous savez, une femme, par exemple, aujourd'hui dans notre génération, on peut le voir. Une femme sait qu'elle est enceinte, mais tant qu'elle n'a pas vu avec l'échographie son petit bébé dans le ventre, elle n'a pas la même conscience. Tout à coup, elle a vu. Et pour le mari, qui plus c'est, parce que lui, il ne ressent pas dans son ventre. Donc quand il a vu cette chose-là, lui aussi, ça y est, l'enfant est visible, vous voyez. Tout ce qui va être le développement de l'enfant après, etc., c'est au dehors. Mais cet enfant qui est caché dans le ventre de la mère, il est dans un état de hibour, de gestation, on ne le voit pas. Et pour l'individu, lui aussi, le fait de savoir qu'il a un enfant, il passe par ces cycles-là. Donc voilà, on s'aperçoit, il n'y a pas les règles ne viennent pas à la date précise, le temps passe, et on s'aperçoit bien que, donc, il y a des grandes chances que la femme soit enceinte. Donc c'est un état de hibour. La gestation, c'est qu'on commence à se préparer à la situation à venir, le fait que l'enfant va naître, etc. Vous voyez ? Mais dans le premier état des choses, dans la gestation, le fait de faire pénétrer l'information, quand on voit l'enfant aujourd'hui par l'échographie, alors forcément, il n'y a plus de doute. On va dire, mais avant aussi, tu savais bien qu'il y avait un enfant. Vous voyez le ventre qui grossissait, vous voyez la femme savait bien qu'elle n'avait pas ses règles, etc. Alors pourquoi tout à coup ? Parce qu'en fait, Eno domé reya leshmiya. Et on dira quand l'enfant sort du ventre de la mère, c'est comparé à la naissance, du peuple juif, c'est comparé à la Géoula. Pourquoi la naissance du peuple juif ? La naissance, c'est la première fois où le peuple juif est sorti d'Égypte. On dit qu'à ce moment-là, il est venu au monde. C'était une famille qui s'est transformée en peuple, et le peuple juif, celui de Matan Torah, est né au moment de la sortie d'Égypte. Vous voyez ? Mais la Géoula, ça sera le moment où l'on vient au monde. On vient au monde, on va dire, mais si l'enfant étudiait toute la Torah dans le ventre de sa mère, s'il voyait d'un bout du monde à l'autre, il va sortir, il va être enfermé dans la petitesse du monde. Il va faire que manger, boire, dormir, etc. Il va se séparer de plus en plus des mondes spirituels. Au début, il voit encore les anges, il voit encore des mondes spirituels. Petit à petit, plus il va fonctionner dans le monde matériel, et plus il va perdre le lien avec le monde spirituel. En fait, on est en train de corrompre l'enfant par l'attachement au monde de la matière. On lui donne encore à manger, il se sépare encore et encore. On le fait évoluer, grandir, etc. Et tout ça, ça le sépare de sa source. On va dire alors, où il y a une Géoula là-dedans. La Géoula, finalement, on comprend bien qu'elle doit se passer dans ce monde de la réalité. Le monde de la réalité, c'est le monde choisi par Dieu. Dieu, il a désiré qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Ici-bas, dans le monde de la matière, c'est le monde où je me confronte finalement à une réalité qui peut être agressive, une réalité qui va agir sur mon intérieur, une réalité qui va occasionner finalement un fonctionnement, un état de question-réponse et finalement une faculté d'adaptation. La faculté d'adaptation qui va naître à partir de ma naissance, elle est essentielle. Dans la Géoula, les gens pensent quelquefois que ça va être une Géoula figée. On sera en Géoula, c'est terminé. En fait, non. Dans la Géoula, nous allons évoluer de niveau en niveau. On va grandir, ça ne va jamais s'arrêter. On va atteindre tous les niveaux. On va passer de Hibour, le commencement de la Géoula. Yenika, on va intégrer toute la connaissance de Dieu et on va grandir dans cette connaissance de Dieu, jusqu'à arriver au niveau des Mochin. Dans Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, on passe par ces 3 cycles. Vous voyez ? Et en fait, quand on arrive au Mochin, on commence un nouveau cycle de Hibour à nouveau. Et ça, ce cycle, il est ininterrompu. Ça va ? Vous comprenez un peu mieux toute l'idée générale. J'essaie de vous la construire sur différents aspects, on va dire. Maintenant, dans ma vie privée, au quotidien, je dois comprendre et ne jamais m'effrayer d'une nouvelle situation. Je vais donner un exemple. Il y a un homme, par exemple, pour qui on dira « Viens, on va faire ça », alors qu'il avait prévu de faire ça. C'est la panique à bord. Rien ne va plus, etc. Il ne sait pas quoi faire, il est paniqué. Non, non, pas du tout, on ne va pas là-bas, etc. Il va opposer des tas de résistances, des tas de difficultés imaginaires, parce que c'est une nouveauté qu'il n'a pas intégrée. Ça s'appelle l'agression du makif, dont on a parlé tout à l'heure. On dit un homme prévenu en vaut 2. Donc si on le prévient que de toutes les manières,
la vie est une évolution constante. Et la vie demande un système d'adaptation continue. En fait, il doit comprendre que plus on lui permet de s'adapter à des situations nouvelles, et plus il va être en évolution. Mais c'est vrai que certaines personnes ont décidé de ne pas évoluer. Ils ont mis un frein à leur évolution. Donc notre but, c'est de provoquer leur évolution au maximum. Par exemple, en tant que psychologue, en tant que coach, qu'est-ce que c'est le travail? De provoquer l'évolution d'une personne en optimisant son système évolutif. C'est-à-dire, la crainte de l'évolution, c'est la crainte du nouveau. Le nouveau a pour de nombreuses personnes un aspect agressif, un aspect d'agression sur mon intimité. C'est-à-dire qu'il véhicule tout le côté inconscient que je ne peux pas gérer dans mon être intérieur. Il y a des personnes qui sont capables de s'adapter, ou pour qui la vie dans sa nouveauté est toujours intéressante, et ça provoque chez ces personnes-là, au contraire, une vitalité continue. On a dit d'autres personnes, c'est le contraire. Donc en fait, nous, maintenant, on va dire au côté pratique des choses, moi personnellement, je dois me dire, je ne dois pas avoir de crainte superflue. Il est bon aussi de craindre, puisqu'il est dit, Ashrei Adam, il est heureux l'homme qui a toujours la crainte de Dieu sur lui. On est d'accord. Mais la crainte de Dieu, c'est justement ce qui me protège de la crainte du monde en réalité. Mais on peut avoir, de par le fait de ne pas avoir vu un père qui était un père actif par exemple, ou un père protecteur, ou une mère qui était inquiète de nature, des tas de points de base de notre enfance qui ont occasionné que j'ai une grande crainte du monde autour de moi. Comment je vais renforcer en fait ma confiance? On a dit tout à l'heure, il y a la sphira de Hod, la Tmimut, elle est à la fois dangereuse et essentielle. Dangereuse parce qu'elle peut recevoir de chacun les plus mauvaises choses, elle peut donner tout ce que l'on possède, donc se démunir de tout, mais en même temps, elle peut nous donner le meilleur de l'être, parce qu'elle peut nous donner de nous simplifier. Compte tenu, c'est ce qu'a dévoilé le Baal Shem Tov, le Yehudi Pashut, comme il n'a pas de structure de dévoilement, il peut être toute chose. Donc il peut être aussi grand que le plus grand des tzadikim, et comprendre autant que le plus grand des Talmidei Chachamim. Parce qu'il est un matériau, on dira en hébreu, chomer gelem. Vous voyez? Un matériau brut qui peut se construire, qui peut devenir toute chose. Et en fait, chacun d'entre nous, au départ, on est tous de cette manière-là. Simplement, petit à petit, les craintes accumulées vont faire que l'on se sent agressé par le makif, par ce qui se trouve autour de nous, et que l'on va réagir immédiatement à la nouveauté de manière inquiète. Et vous savez, dans la base, on dirait même, c'est extrême, puisque l'enfant a peur de mourir, tout simplement. Il a peur d'être séparé de ceux qu'il aime. Donc il a peur de se trouver abandonné. Et dans le mode adulte, on fonctionne aussi avec ce mode de fonctionnement. Donc on doit le renforcer au maximum. De là, la nécessité, on a dit, de faire de la guersa, de lire beaucoup de Torah, ce qui va renforcer notre makif. Il va nous faire un bouclier de protection par rapport à l'extérieur. Et le pnimi, voilà, le Dvar Malchut, de faire le Chitat Rambam au possible, chacun d'entre nous. Et aussi, donc, le pnimi d'étudier de manière profonde pour atteindre une évolution de son âme. Mais maintenant, donc, dans les 3 étapes, dans ma vie, je commence un nouveau travail, je commence un nouveau livre, un nouvel enseignement. Je dois savoir que je ne peux pas arriver directement à la situation des mochim. Donc, je vais commencer par le hibour. J'arrive dans un nouveau travail, je regarde autour de moi, comment ils sont les gens, ils sont sympathiques, antipathiques, l'atmosphère est bien, détendue, pas détendue. Je prends les mesures, je suis là, je suis en train de mesurer. Ça ne se voit pas physiquement, mais je suis en train de faire ça. Ce que vous dites, parce que je fais démarrer tous mes cours par le fait qu'ils regardent l'endroit dans lequel ils sont. Voilà, c'est extrêmement important. J'y arrivez, regardez, ouvrez les yeux, ouvrez votre regard, regardez là où vous êtes, essayez de ressentir l'endroit. Exactement. Juste 5 minutes comme ça pour atterrir, quoi. Alors, ça fait plaisir quand j'entends ce que vous dites. Oui, bien sûr. Ça m'encourage. Alors voilà, donc de prendre possession de l'endroit, c'est-à-dire de s'attacher au makif de l'endroit. Pour l'instant, il n'y a pas de travail intérieur, c'est juste d'être en perception, en ressentiment de ce qui se trouve à l'extérieur de nous.
Et ces premières impressions, quelquefois, elles véhiculent des choses assez fausses. Ça dépend de nous-mêmes comment on gère notre inconscient. Mais il y a aussi beaucoup de vérités qui vont me suivre par la suite. Mais ce premier contact est essentiel. Et ça s'appelle le hibour, donc la gestation. Donc pour l'instant, ce n'est pas très actif. On a dit que c'est au niveau de Kohar Hapoel Banifal. Il y a une force qui agit au-dedans de moi, mais moi je suis assez inactif. Mais je suis dans un état de perception. Vous voyez ? Ce n'est pas encore que j'intègre au-dedans de moi les choses, mais je suis dans un état de perception de l'entourage. Et c'est essentiel. Deuxièmement, ce qu'on attend de moi, c'est que j'intègre des informations. Tout nouveau travail demande d'intégrer des informations. Il faut savoir comment, je sais pas moi, les fichiers, comment ne serait-ce qu'ouvrir un ordinateur, ranger les dossiers, tout, n'importe quoi, quel que soit le travail que l'on fait. Et dans cette deuxième période, je suis un étudiant. L'étudiant, il correspond à la lettre Lamed. Le makif, le premier, il correspond à la lettre Mem. La lettre Mem, c'est le makif, c'est le hibour. Le lamed, c'est l'étudiant, c'est la yenika. Et le lamed, c'est la lettre qui est liée au da'at. Et c'est la lettre la plus élevée. Le Rav Gizbour dira que c'est comme l'élève qui élève sa sagesse, son intelligence au maximum pour recueillir tout ce que le maître va lui dire. Donc, regardez, la première lettre même, c'est le hibour. On est au-dedans de nous et on n'est pas en état d'expression, mais on est en état de ressentiment de l'extérieur, du makif. Donc, si on sait qu'on fonctionne de toutes les manières comme ça, on ne va pas s'affoler. Les affolements dans notre vie viennent du fait que l'on veut précipiter les étapes. On ne doit pas vouloir précipiter les étapes. J'arrive, on a dit un nouveau travail, un nouveau livre, une nouvelle étude, un nouveau cours, peu importe. Je viens dans une phase où un nouvel enfant dans la maison, ou le commencement d'un mariage, etc., etc., toutes les situations nouvelles. Dans cet état-là, je dois faire que je suis dans un état de ressentiment de ce qui se passe à l'extérieur. D'accord ? Je n'ai pas dit encore d'intégration. La période d'intégration, elle vient ensuite. C'est le lamed. Je suis dans un état d'étude. Et ça, c'est le da'at, c'est-à-dire attaché à mon être intérieur tous les sujets qui sont à l'extérieur dont j'ai besoin pour fonctionner dans ce monde extérieur. D'accord ? Donc, c'est savoir tout simplement, on me dit, voilà qu'est-ce qu'il faut faire dans ton nouveau travail, ou dans un cours, voilà ce que tu vas étudier. En finalité, les mochin, c'est quand finalement j'établis un rapport entre l'intérieur et l'extérieur de manière, on va dire, d'une manière véritablement harmonieuse. Ça, c'est les mochin. J'utilise mon intellect, mais ce n'est pas un intellect figé. Et là, on n'a pas encore vraiment étudié sur les mochin en elles-mêmes jusqu'au bout. Les mochin elles-mêmes, on va dire alors, si on a le lamed, alors quelle est la lettre qui se rapporte au mochin? Alors, en fait, la lettre qui se rapporte au mochin, ça se joue entre deux lettres, entre le aleph et le bet. Mochin, c'est écrit comment? Les mochin? Moar. C'est moar au pluriel. Même, vav, chet, vous voyez, et vous rajoutez yud et mem, ça fait... Et ça veut dire quoi? C'est le cerveau? Les mochin, ouais, ça veut dire le cerveau au pluriel, mais ça veut dire l'intelligence, tout simplement. Ah, d'accord. Donc en fait, ce que l'on dit, chorma, bina, vedat, c'est les mochin. Les mochin, c'est maintenant d'être dans un état de construction. C'est vrai que c'est le aleph bet, les mochin. Aleph, c'est la chorma, le bet, c'est la bina. Ça va trop vite pour moi. Le mochin, c'est la... Ce sont les lettres aleph bet, ou alors le yud et le e. Le premier yud et le premier e du nom de Dieu. Trop compliqué, c'est trop de choses. Bon, ça fait rien, laissez tomber. Quoi qu'il en soit maintenant... C'est quoi? C'est bet? Non, le dat, on a dit que c'est le lamed. Le dat, c'est le lamed, ça correspond à la yenika. Ok, et bina? Et la bina, c'est ou le e ou le bet. Et la chokma, c'est ou le yud ou le aleph. Ce qu'il y a de particulier dans le yud et le aleph, c'est que finalement, ces deux lettres, si vous avez vu sur le livre, on rapporte le fait que le aleph dans la personnalité, c'est une vitalité ininterrompue. C'est une lettre qui apporte un renouveau constant dans la personnalité. Pourquoi ? Parce que c'est une lettre qui occasionne le passage depuis l'inconscient vers le conscient. Depuis le keter vers la chokhma. Et le yud qui est la chokhma elle-même,
en fait, elle possède également le kotso, la pointe du haut du yud. Vous voyez le dessin du yud? Il y a 3 pointes comme ça. Et la pointe du haut du yud, c'est le keter. Le milieu, donc sur la droite, c'est la chorma. Et en bas, la dernière pointe en bas, c'est la bina. Le yud possède ces 3 alternatives, vous voyez, ces 3 constructions. Et en fait, donc, c'est pour ça que l'Admorazaken dans le Tanya, qui va rapporter toutes les sphirotes par rapport au travail que l'on a à faire dans notre âme, ne va pas parler du Keter. Il va commencer avec Chorma. Parce que le but de l'Admorazaken, c'est un travail intériorisé. Donc il va compter les 10 sphirotes, depuis la Chorma vers le Da'at, mais il ne va pas parler du Keter. Parce qu'en réalité, le Yud, la Chorma possède en elle-même le Keter. Donc en fait, ça veut dire que dans notre intelligence, il y a déjà, dans la base de l'intelligence, il y a déjà l'inconscient. Que la source même de ce matériau vivant qui est l'être intelligent, l'être qui est capable de comprendre et d'analyser, c'est l'inconscient. D'un autre point de vue, ça veut dire que la personne doit comprendre que ce n'est pas d'elle-même qu'elle peut arriver à parfaire ou à évoluer ou atteindre sa perfection. Comprenez? Notre perfection ne vient pas de nous. Ce qui vient de nous, c'est notre travail pour nous élever vers la source de la perfection. L'Avodat Hashem est basé sur ce point-là. C'est pour ça qu'il est dit que Chaya et Yechida ne s'obtiennent pas par le travail, mais sont des dons que Dieu nous donne. C'est Dieu qui nous donne Chaya et Yechida. Vous voyez? Les autres forces de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, s'obtiennent par un travail personnel, mais le niveau de Chaya et Yechida sont donnés par Dieu. C'est Dieu qui nous les donne. Comme un cadeau, parce qu'on a travaillé précédemment pour atteindre ce niveau-là. Sous-entendu, le makif nous est donné, l'inconscient absolu, la Yechida nous est donné par Dieu, mais même le niveau intermédiaire, ce qui est Chaya. Chaya, c'est comparable à une prémonition. C'est l'esprit, l'intellect qui est dans un état de prémonition. Il prévoit ce qui va être. C'est pour ça qu'il est dit Chacham, mi achacham aroe tanolad. Quel est le sage? Celui qui voit ce qui va naître des choses. Il sait depuis un produit définir finalement ce qu'il va devenir. Mais pas simplement ça, parce que c'est extrêmement statique. Il sait plus que ça. Il voit chaque chose qui naît à partir du néant, dira l'Admorazaken. Comment les choses viennent à partir du néant à l'existence. Sous-entendu, pour ma personnalité humaine, je saisis l'instant de transformation de l'inconscient en état de conscience. C'est les prémonitions. Voilà, c'est la prémonition, c'est-à-dire que je sais bien que tout n'est pas véhiculé par mon être conscient. L'une des grandes limites qui peut être donnée à l'être humain dans son éducation, c'est de penser qu'il peut tout provoquer de par ses propres forces. Qu'il peut tout obtenir de par ses propres forces. Ouais. D'un autre côté, le côté le plus passif qui peut être accordé à un être, c'est de penser qu'il peut tout obtenir parce qu'il est dans un état de perception. Donc, ce que l'on demande, on va dire spécifiquement dans la Chassidut Rabbah, c'est d'avoir les 2 états en même temps. Un état actif, total, comme si je travaillais de par mes forces uniquement, vous voyez, mes propres forces uniquement, et un état au final des choses qui fait que j'ai intégré toute chose par un don de Dieu qui est tout à fait gratuit. Voilà. Et c'est pas juste de dire bon, j'accepte parce que Dieu me donne de manière gratuite les choses. C'est gratuit ici, ça correspond au fait d'inconnu. Je ne peux pas dire que j'ai obtenu par mon travail une chose qui dépasse finalement le champ de mon travail. Vous voyez, si je travaille sur une matière donnée, je ne peux pas obtenir quelque chose qui n'a rien à voir avec la matière donnée de départ. Donc en fait, ce que je vais obtenir vient totalement d'un niveau inconscient. Si on rattrape le sujet du comédien au théâtre, si le comédien au théâtre ne fait que lire son texte, et ne fait que le réciter, évidemment, c'est un jeu extrêmement étriqué. Il faut totalement qu'il dépasse son texte et qu'il pénètre dans une sensation où finalement il se projette totalement vers le public et il y a un lien qui s'est établi entre lui et le public et une totale maîtrise en fait.
du makif dans son jeu intérieur. Et c'est ce travail de projection à l'extérieur qui fait qu'il est maintenant en maîtrise totale de tous ses effets. Parce que ce ne sont pas des effets voulus, c'est un côté naturel d'expression de son rôle. Il n'est plus lui-même, il est lui qui regarde finalement comment il est en train d'exprimer son rôle, c'est-à-dire dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire la perception du makif devient une réalité intérieure. Ça se traduit dans le terme de le date. On va dire, mais le date, il était plutôt un stade inférieur. En fait, le date, il a deux aspects. C'est pour ça que les sages diront Talmid Chacham. On va dire Talmid Chacham, comment ça se fait? Pourquoi le plus grand des sages, on l'appelle un élève? C'est pas compréhensible a priori. Si c'est un grand sage, il doit être un maître, non pas l'appeler Talmid Chacham. C'est dégradant d'un certain point de vue. Il est juste un élève. En fait, oui. Et on dit un élève, alors est-ce qu'il faut l'entendre un élève sage ou un élève des sages? Vous voyez? Un élève d'un sage ou un élève sage? En fait, c'est les deux à la fois. C'est parce qu'il est toujours un élève de quelqu'un d'autre qu'il est véritablement un élève sage. Mais s'il a arrêté d'être un élève, il n'a plus de cœur, il n'a plus de date, il n'a plus de construction intérieure. Il s'est déconnecté. Le date est ce qui permet de rattacher son hibour et ses mochin. Donc ce niveau intermédiaire est extrêmement important. Je le traduis dans un autre terme maintenant. Il y a mes sentiments, il y a la parole et l'action, et il y a mon intelligence. Ce qui est... Vous voyez, je donne un nouveau cycle d'analyse. Ça va, c'est pas trop difficile tout ça, d'accord? C'est très riche, je suis conscient, mais c'est essentiel. J'ai la tête qui tourne. Maintenant, regardez, ce qui est extraordinaire, c'est que la parole et l'action sont en relation avec le hibour, avec la gestation. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, par exemple, où j'agis, je suis en relation avec l'état primaire de mon être. Parce que finalement, ce n'est qu'une action. Bouger les lèvres ou accomplir quelque chose de physique, ce n'est que me trouver et m'exprimer dans le mode de l'action. Donc par rapport à la construction générale de l'être, c'est juste le hibour, dans la gestation. Parce que ce n'est pas un niveau évolutif, c'est un niveau d'expression mécanique. Mais ce qui est merveilleux, c'est que il est dit, sauf Maaseh be'Marshava Trila, ou Neustropham be'Trilatan, ou be'Trilatan be'Sofan, c'est que la fin a ses racines dans le commencement. Si bien que par la parole, on peut atteindre des niveaux extrêmement élevés qui dépassent même le niveau des mochin. La parole est directement reliée à l'inconscient. C'est comme s'il y avait, d'un certain point de vue, regardez, un être intérieur qui correspond au lamed, aux dates ou aux sentiments. Il y a un être sentimental, la structure des sentiments intérieurs. À son extrémité, il y a, à son extrémité, on va dire, à gauche, il y a la parole et l'action. À son extrémité, à droite, il y a l'intellect. Mais finalement, tout ça, ça fait une sorte de cercle qui se relie à un inconscient, où il n'y a ni commencement ni fin. C'est-à-dire que le cycle de Hibour, Yanika et Mochin, n'est jamais interrompu. Et nous, on a l'impression que c'est juste, comme on a dit tout à l'heure, un nouveau travail, un nouveau livre, un nouvel enseignement, un nouveau cours. En fait, non. C'est à chaque instant de ma vie, ça n'arrête jamais. Quand je suis en train d'étudier ou d'enseigner, j'ai le même fonctionnement sans arrêt. Vous voyez? Mais il est beaucoup plus rapide. Ce niveau d'accélération du niveau de Hibour, Yanika et Mochin, quand il est extrêmement rapide, alors finalement tout se passe très rapidement. C'est-à-dire que la pensée fonctionne extrêmement rapidement, mais elle fonctionne toujours avec ses cycles. Un sujet, le développement du sujet, la finalité. Vous voyez? Et à nouveau, la finalité m'amène à un nouveau sujet, le développement du sujet, la finalité, etc. Sans arrêt, sans arrêt. Donc vous voyez tout ce travail-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que Dieu a créé, et ce qui explique pourquoi dans notre génération la parole prend une importance particulière, c'est que Dieu a installé, et le Rabbi le dira dans des Maamarim, que la parole véhicule l'inconscient de manière, on va dire, tout à fait nouvelle. Elle a même une force de hitrachut, une force de nouveauté. Normalement, vous savez comment l'être est construit? Il y a la pensée, ensuite, il y a les sentiments, et puis finalement la parole et l'action. Donc la pensée, on va réfléchir, ou l'intellect, plus précisément, on va dire,
Mais la pensée n'est pas exactement l'intellect, mais elle véhicule l'intellect. Donc il y a l'intellect, réfléchir à quelque chose. Donc disons, j'étudie ce qu'on a étudié aujourd'hui, je le comprends. Si je le comprends, ça nous rapporte à un autre des klalim des sages qui est également Muskal, Murgaj, Vemudba. Ça revient exactement au même cycle. Vous voyez, Muskal, ce qui est compris, de la chaîne Askala, réfléchi. Donc ce qui est réfléchi, c'est Muskal. Murgaj, ce qui est ressenti. Mudba, ce qui est implanté dans ma nature. Mudba, c'est la chaîne Teva. Teva, c'est ta voix. C'est comme se noyer dans la chose. Vous voyez ? En hébreu, Tové, hein, c'est se noyer. La nature, c'est que finalement, le divin est noyé dans la nature. On voit que la nature, mais c'est Dieu qui est dans tout ça. Vous pouvez répéter Muskal, Ouais. Muskal, ce qui est réfléchi. Murgash, ce qui est ressenti. Et Mudba, ce qui est implanté dans l'être. Murba. Mudba, la chante Teva, oui, Mudba, ta voix, ce qui est vraiment implanté au-dedans de nous. Vous avez compris, ça correspond exactement au cycle de Ibor, Yanikav et Mochi. Vous voyez, ça fonctionne toujours comme ça. Tout revient. C'est on va dire, un immense tableau de concordance. C'est une même sagesse, avec des éléments disparates, séparés, mais qui parlent du même sujet toujours. Vous comprenez ? C'est comme s'il y avait un unique livre, un unique sujet. Et on va dire les princes des générations ont suivi toujours la même ligne. Il y a eu des courants différents, mais les princes ont toujours tenu cette ligne-là. Voilà, quand on a rapporté au rabbi des autres courants de Torah où ils ont fait des livres, un sage avait eu des idées, vous voyez, comme le Ramchal a eu ses propres idées, ou le Ravashlag, etc. Le rabbi a dit, nous n'avons que la ligne droite des princes des générations. Cette ligne droite, c'est ce que je vous enseigne ici. C'est-à-dire que c'est un même sujet avec vraiment un tableau de concordance qui fait que tout se relie. Ça s'appelle Yichud Havaye, en définitive. Oui, l'unification du nom de Dieu. Il est dit que l'Admour HaZaken, quand il était chez le Maguid, une fois il a été envoyé chez un grand chassid, un talmid du Baal Shem Tov, qui, quand il a vu le niveau d'élévation de l'Admour HaZaken, a voulu qu'il devienne son propre talmid, son propre élève. Et l'Admour HaZaken a dit non, moi je suis l'élève du Maguid de Mezrich. Alors l'autre élève du Baal Shem Tov lui a dit, je vais t'enseigner des tas de choses, je vais t'enseigner les Nun Sharebina, je vais t'enseigner le langage des oiseaux, le langage des palmiers, le langage des animaux, tout. Il a dit non, moi je veux savoir une seule chose, et c'est seulement le Maguid qui peut me l'enseigner, c'est le Yichud Havaye, l'unification du nom de Dieu. Et ça, c'est l'unification du nom de Dieu. Ça fonctionne par les noms de Sharebina, mais en fait, c'est vraiment une même ligne de compréhension. C'est le Adam Hayashar que Dieu a créé. C'est une sagesse qui se transmet depuis le début du monde. Depuis Adam Arishon, vers Noir, de Noir à Shem, de Shem à Avraham, Yitzhak, Yaakov, et puis les princes des générations, sans interruption, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ? Cette sagesse, elle était préservée pour les princes des générations, et puis petit à petit, le Baal Shem Tov l'a dirigée vers nous, mais il n'avait pas encore construite, donc il fallait avoir un esprit et un cerveau de tzaddik pour l'aborder. Finalement, l'Admour HaZaken nous l'a donnée, nous l'a construite pour nos personnalités et des êtres qui n'ont pas atteint le niveau de Gdusha des tzaddikim. D'accord ? Une nouvelle pause ? Bon, d'accord, on va faire une pause. Une nouvelle pause.